Ok, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour, je pense que ça se connecte dans le chat. Alors, je vous laisse nous dire quand ça fonctionne. Je vois Sandrine qui nous dit bonjour. Donc, a priori, ça fonctionne. Est-ce que vous voulez bien me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien, vous voyez bien tout ce qui se passe? Je vois, on me dit c'est parfait. Eh ben, merci Sandrine pour ce retour. Merci Bérangère. Bonjour à tous et à toutes. Super heureuse de vous retrouver. Le mois de mars arrive déjà à sa fin. À chaque fois que je fais un webinaire, je dis oh, on est en début mars. Ah, fin mars. Voilà, ça passe beaucoup trop vite. Je le réalise à chaque fois qu'on fait des webinaires. Je suis trop contente de vous retrouver pour clôturer ce beau mois de mars avec un sujet qui, j'espère, vous plaira. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans le chat pourquoi vous êtes venus aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venus trouver, comme ça on vous lira avec attention. On est là pour parler de la réduction des tâches un peu parfois trop chronophages quand on est RH ou à faible valeur ajoutée. Et pour aborder ce sujet, on va passer 3 quarts d'heure ensemble, maximum 1 heure. Comme à chaque fois, moi je vous le dis, c'est votre webinaire. Profitez-en pour poser vos questions. Pour réagir, je me ferai votre relais. Et pour aborder ce sujet super intéressant qui pourra faciliter votre vie de RH, on a aujourd'hui 2 invités, Marine et Stéphanie. Et d'ailleurs, sans plus attendre, je vous propose, Marine et Stéphanie, de vous présenter en 2-3 mots. Qu'est-ce que vous faites de beau? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Voilà, dites-nous tout. Qui commence? Qui se lance? Je commence? Vas-y, Marie. Allez. Super. Écoutez, moi, je suis Marine Bertin. Je suis responsable aujourd'hui du développement commercial sur le marché français chez Rippling depuis, on va dire, 6 semaines, à peine un mois et demi. Avant ça, et depuis plus de 10 ans, j'ai eu la chance de travailler pour des éditeurs de logiciels tels que Salesforce et DocuSign, en passant par des équipes d'avant-vente. J'ai été aussi commercial terrain. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai été manager du développement commercial France et aussi sur d'autres marchés en Europe. Pourquoi je participe aujourd'hui? Je pense qu'en tant que manager, en fait, c'est essentiel dans mon quotidien d'avoir accès à une solution RH qui est simple, qui est centralisée, pour mieux gérer mes équipes, leurs demandes quotidiennes. Ça peut être la gestion, l'arrivée des nouvelles recrues, leur formation, leur performance et mon objectif, leur promotion au sein de la société. Voilà. Donc, je suis enthousiaste d'être sur ce webinaire aujourd'hui. Et voilà. Bonjour à tous. Tu nous partageras tes retours d'expérience, mais aussi un peu peut-être ta vision du marché, toi qui es au contact de beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans ton métier. Ouais, chouette. Super, très bien, merci Marine. Et alors Stéphanie, pour compléter ce beau panel. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Grosot et je travaille depuis une dizaine d'années dans le secteur des ressources humaines. J'ai travaillé dans des secteurs différents, donc principalement pharmaceutique et métallurgie, donc sur différents aspects opérationnels des ressources humaines, comme l'administration du personnel, la paye, la formation ou la conformité légale pour en nommer que quelques-uns. J'ai été présente principalement dans des entreprises avec un nombre de salariés se situant entre 50 et 100 salariés. Et je suis arrivée à Rippling fin 2022 pour m'occuper de la partie ressources humaines de leur service de portage salarial. Ok, super. Donc si je comprends bien Stéphanie, toi c'est pareil, tu pourras nous faire ton retour d'expérience avec peut-être une vision terrain, peut-être plus terrain, pratique de ce que toi tu as pu mettre en œuvre. C'est ça? Je dis pas de Exactement, c'est bêtises. ça. Exactement, pratico-pratique, donc Super. vraiment ça, ouais, opérationnel. Ok, parfait. Bon, très bien. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti. On est là pour aborder différents sujets. Alors, avant même peut-être de spoiler un petit peu, j'aimerais bien poser la question dans le chat à l'audience. Aujourd'hui, on est là. En gros, on a fait ce choix de se dire, OK, on va sélectionner différents pain points, points de friction, comme on pourrait plutôt dire en français. On va en sélectionner quelques-uns, dire, OK, c'est quoi aujourd'hui les tâches, les missions les plus chronophages ou celles qui sont à faible valeur ajoutée pour les RH. On va en sélectionner et on va dire, OK, en face, qu'est-ce qu'on met comme solution? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir dans un quotidien déjà bien rempli quand on est RH? Du coup, je vous pose la question à vous, audience qui nous écoutez. Quel est, selon vous, le point de friction numéro 1? Je vois, on a déjà des réponses. Les notes de frais et les congés d'après Lala. Mais voilà, je pose une question globale avant de se dire ensemble, voilà, ce que nous avons sélectionné, quels sont aujourd'hui les points de friction. Numéro 1, l'intégration des collaborateurs, les congés payés. Ah, ça revient beaucoup, les congés, les absences, les documents ad hoc pour les collaborateurs, l'administration RH. Je ne sais pas, est-ce que ça vous surprend, les filles, ou pas? Les absences, les congés, ça revient tout le temps, ça.
Intégration. Alors, on a comme des points qui reviennent. Ok. Bon, super intéressant de voir ce qui peut revenir. Écoutez, nous, on a fait une sélection. Enfin, Marine et Stéphanie ont pris le soin de faire une belle sélection des points, mais je pense que ça risque, de fortes chances que ça rejoigne ce que vous nous dites, et j'espère que du coup, vous repartirez de ce webinaire avec plein de pistes pour améliorer votre quotidien. Est-ce qu'on se lance déjà sur le premier point, peut-être ? Marine, Stéphanie, ouais, allez, on y va, on est parti, c'est parti, allez. Ça rejoint un des points qui a été évoqué dans l'audience, l'intégration et l'onboarding. Aujourd'hui, il y a un vrai point de friction. Et comment on le solutionne ? Alors, qui se lance ? Je vois que Stéphanie, ton micro est ouvert, mais évidemment, Marine est libre aussi de rebondir. Je vous laisse nous dire en quoi aujourd'hui, pour vous, c'est un point de friction, alors, ce sujet-là. Du coup, en fait, moi, je voudrais aborder les différents sujets avec ma vision de comment était ma vie de RH avant. Ouais. Et Ah, j'entends plus Stéphanie. Marine, est-ce que tu entends Stéphanie, toi ? Non, je l'entends plus non plus. Ah, c'est bien. J'avais un doute. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Stéphanie ? Je crois qu'on a perdu Stéphanie. Bon, ça revient. Je pense que la caméra repart. là, Bon, Stéphanie, si tu nous entends, ouais. c'est bon ? Bon, c'est Oui, les aléas je vous du direct. Je suis désolée. Non, t'inquiète. Donc, ce que je voulais dire, donc toujours avec une approche avant-après. Donc, par rapport à l'intégration des nouveaux collaborateurs, c'est vrai que j'étais dans des entreprises où je prenais quasiment une journée pour accompagner les différents salariés lors de leurs arrivées. Je travaillais bien sûr en parallèle, mais c'est vrai que Ah, je crois qu'on a à nouveau perdu Stéphanie. on signait les documents nécessaires par rapport au contrat de travail, le choix de la prévoyance, la mutuelle. Les salariés ont toujours beaucoup de questions par rapport à ça. J'expliquais aussi comment utiliser certains applicatifs internes à la société, comme la gestion des notes de frais, les déplacements pro, comment faire avec l'agence de voyage, tout autre logiciel au final qui était nécessaire pour le poste de la personne. Mais bon, c'est vrai que c'était quelque chose qui était hyper chronophage parce que il y avait une grosse partie papier, donc toute la documentation qui était à remettre aux salariés, donc fallait préparer tout ça en amont, fallait les copier à la machine, fallait en tout cas les imprimer, etc., les copier si besoin. Après, on était face aux salariés et on se rendait compte qu'on n'avait pas la bonne version, donc fallait recourir à l'imprimante. Enfin, je pense que c'est des situations que chaque RH connaît et connaîtra sans doute encore dans le futur. Mais moi, je peux vous dire qu'en tout cas, c'est plus mon quotidien et j'en suis vraiment très ravie. Au-delà de cette partie vraiment purement RH, il y a évidemment le collaborateur qui arrive. On est souvent en train de lui donner énormément d'informations. Ah, je crois que Stéphanie, elle a des petites pertes. Stéphanie, je crois que tu as des petites pertes de connexion. Je ne sais pas si tu es en Wi-Fi ou en filaire. Alors, je te conseille en tout cas de te mettre en filaire si tu peux ou recharger ta page. Mais je vais recharger ma page, mais je suis en filaire. Je suis sur un réseau pro en plus, donc alors je recharge, je reviens. Bon, Si on te laisse faire la manip. Peut-être que Marine, tu veux prendre le relais en attendant, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel tu peux aussi partager ta vue, ta vision. Peut-être un point de vue plus personnel ou professionnel. C'est vrai que je ne suis pas du tout RH, hein, ça faut le clarifier. Mais c'est vrai que je pense que l'intégration des employés, le onboarding, c'est quelque chose de primordial. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Ça a un impact direct sur le business, sur l'expérience de l'employé. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que mon expérience au sein de Rippling, et j'ai travaillé pour des grandes boîtes, a été le meilleure intégration et le meilleur onboarding que j'ai pu effectuer. On m'a donné donc j'ai signé le contrat déjà en un clic, plusieurs documents. On m'a envoyé mon ordinateur quelques jours après que j'ai signé le contrat, un mois avant ma date de démarrage. Ensuite, j'avais déjà toutes les applications, toute la sécurité qui était déjà mise en place sur l'ordinateur. Donc, rien à faire. Avant de commencer, j'ai déjà pu un peu regarder la structure, à qui j'allais en fait reporter, un petit peu les équipes. J'ai pu faire des formations en amont. Donc ça, c'était top.
Et j'ai même pu voir que dans mon agenda, j'avais déjà des one-to-one, des formations, voilà. Et qu'en fait, mon équipe m'attendait et que tout était prêt pour moi. Mm. Et que la journée numéro 1, ben, j'étais déjà opérationnelle. Donc, j'avais déjà des points avec mon équipe, j'avais déjà… tout était fait. Donc, d'un point Donc de vue… l'enjeu, c'est même le pré-boarding, avant même l'onboarding, au final, la préparation de l'onboarding. Exactement. Et il n'y a rien de plus frustrant, et je l'ai vu même dans des grandes boîtes, il n'y a rien de plus frustrant finalement, c'est que d'attendre 2 semaines, 1 mois avant d'avoir accès à notre CRM, d'avoir accès à toutes les informations. Moi, j'avais déjà choisi ma pension, j'avais déjà choisi mes bénéfices, j'avais déjà posé des jours de congé avant de commencer. Tout était mis dans ce système. On peut déjà tout faire. Ça, c'est le rêve, ça, quand même. Jamais connu ça, moi. Ouais, non, c'était très, très bien. Donc, meilleure expérience que j'ai pu avoir. Et ça fait une différence. Il n'y a pas de frustration. On commence, on est opérationnel. Je vois que ça fait réagir. Poser des congés avant le démarrage. Généralement, c'est pas la première chose qu'on peut faire avant même de démarrer. Et pour le coup, c'est un gros contraste parce que moi, j'aime bien faire de la veille et je vois souvent des stats passées, des stats très parlantes sur le taux de voire même de no-show, de non-présentation le premier jour de l'embauche. C'est assez affolant. J'avais plus de 30% de candidats qui ne se présentent pas le premier jour de l'embauche. Déjà, ça, c'est une stat parlante. Ou voire même, alors j'ai plus la stat en tête, mais il y avait une stat assez parlante sur le nombre de personnes qui partent pendant la période d'essai faute de communication pendant l'onboarding. Donc, c'est un vrai enjeu. Moi, je dis toujours, parce que bon, c'est vrai que je ne me suis pas présentée au début, j'ai tellement l'habitude de faire le webinaire, je me dis les gens me connaissent, mais je suis ex-recruteuse. Et moi, je dis toujours, l'onboarding, pour moi, c'est le pont entre le recrutement, l'expérience candidat et le démarrage de l'aventure dans une entreprise, l'expérience collaborateur. C'est vraiment un pont. La séduction n'est pas terminée et la fidélisation commence. Et ça a dit d'ailleurs dans le chat, l'onboarding est la clé de la fidélisation. C'est le début de la fidélisation, c'est clair. Est-ce que Stéphanie, tu es parmi nous, c'est bon? Est-ce que tu veux reprendre ce que tu disais? Parce que du coup, on t'a freiné dans ton… Oui, on t'entend. On t'entend, c'est bon. Mon mari aussi, donc on verra s'il y a besoin, il pourra peut-être faire des manies, mais normalement ça devrait être clair. Je vais relancer mon navigateur. Donc en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que, mais je pense que Marine, du coup, tu as dû aborder le sujet en donnant ton propre exemple. Donc je m'étais arrêtée sur le fait que oui, en fait, quand on faisait la présentation ressources humaines auprès des nouveaux collaborateurs, le collaborateur, en fait, il a le sentiment d'être noyé par toutes ces informations parce qu'on parcourt vraiment énormément de sujets. Et donc, c'est vrai que à la fin de la journée, je pense qu'il a la tête littéralement comme un seau, ce qui est complètement compréhensible. Donc, ce qui est super bien aujourd'hui, donc c'est que, comme Marine a dû l'expliquer, c'est que il y a une grosse partie de l'onboarding qui se fait en fait avant le jour J, avant même que le salarié démarre sa première journée de travail. Et donc, je trouve que ça c'est quand même très magique parce que ça veut dire que le salarié peut prendre connaissance de son contrat de travail, donc en amont de son premier jour. S'il a des questions, il peut les poser parce que voilà, il y a toujours des sujets que le collaborateur va pas forcément connaître ou autre, et ça permet de pouvoir avoir les réponses en temps et en heure aussi. Je pense que ça rassure le collaborateur de pouvoir avoir cet échange. Pareil, il peut prendre le temps de vérifier les différentes couvertures de mutuelles. Il peut faire son choix de son côté. Il n'y a pas de stress à devoir choisir pendant le moment de l'onboarding avec la RH quelle couverture choisir. Il peut faire des vérifications en fonction de s'il veut rajouter ses enfants ou pas. Enfin, voilà. Je trouve que tout ça est beaucoup plus serein. Et d'autant plus qu'en fait, le système s'arrête pas là. Donc, toutes les informations que le salarié va rentrer pendant son onboarding digitalisé, donc toutes les informations personnelles, son adresse, par exemple aussi son RIB, sont des informations qui vont être directement envoyées au service de paye, de sorte que le salarié n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais du côté des ressources humaines non plus. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, les RH doivent aller reprendre le RIB que le salarié a mis dans son profil, aller l'imputer dans le logiciel de paye, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur, ce genre de choses. Donc tout ça est automatisé, que ce soit pour le salarié ou du coup aussi pour les RH. Pareil, par exemple, pour le choix de la mutuelle et le choix de couverture de la prévoyance,
référence, enfin, en tout cas la désignation des bénéficiaires, pardon. Le salarié le fait pendant le onboarding et après, donc le service qui s'occupe de tous les avantages va directement aller puiser l'information à la source. Pas besoin d'aller remultiplier le nombre d'entrées du côté des ressources humaines. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Donc pour l'équipement, par exemple, un autre exemple, le manager va devoir toujours renseigner une information par rapport à l'embauche d'un collaborateur, par exemple, indiquer typiquement quel matériel il va avoir besoin, s'il a besoin d'avoir un PC plus performant qu'un autre. Par exemple aussi, s'il faut certains logiciels par rapport au département dans lequel la personne va évoluer, le manager va en fait indiquer directement, pareil, enfin en parallèle au final de l'embauche et du onboarding du salarié, ce que le salarié va avoir besoin. Et tout ça va être géré automatiquement aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une partie qui, moi, me soulage lorsqu'il y a des nouveaux collaborateurs, parce que avant, typiquement, moi, je devais commander le PC, je devais pas me tromper par rapport aux besoins qui étaient partagés par le manager, je devais gérer la commande, l'expédition, tous les tracas qui peuvent en découler s'il y a un souci ou autre. Il fallait à nouveau encore aller extraire des données, les remettre ailleurs pour être sûr que ce soit envoyé par exemple à la bonne adresse, sans compter le salarié, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, gérer le point relais. Enfin, tout ça était hyper lourd. Et donc voilà, tout est automatisé là, c'est-à-dire que en tant que RH, on va dire que quelqu'un va être recruté, va faire son onboarding, le manager aura déjà en amont indiqué le besoin du salarié. Et voilà, tout ça est vraiment fait automatiquement. Donc, de mon côté, ça me réduit vraiment très concrètement le temps que je vais aller passer là-dessus, parce que du coup, il est vraiment réduit à zéro. Donc, je gagne vraiment du temps que je vais pouvoir aller allouer sur des sujets où je vais être plus dans la technicité, où je vais avoir besoin, pardon, de me concentrer, de me poser. Et ça, Stéphanie, tu y arrives grâce à l'automatisation, juste pour précision, parce que dans le chat, des personnes qui disent oui, mais tout ce que vous décrivez, qu'on le fasse avant, qu'on le prépare avant ou qu'on le fasse plus tard, les tâches chronophages sont toujours là. Mais en fait, je pense que ce que Stéphanie veut souligner, c'est le fait qu'elle a automatisé des tâches et que du coup, elle s'est délestée d'une certaine pression. Et aussi, moi, je me permets d'ajouter, il y a aussi un vrai sujet sur l'onboarding. Il y a beaucoup de pertes d'informations et très souvent parce que on ne sait pas qui s'occupe de quoi. Il y a aussi ce sujet-là dans un onboarding. C'est je croyais que c'était toi le manager qui allait t'en occuper. Moi je croyais que c'était toi le RH. Moi je croyais que c'était le recruteur. Enfin il y a souvent ça aussi qui se passe. Il y a ce défaut de savoir qui fait quoi concrètement dans la préparation de l'onboarding. Oui, tout à fait. En fait, je le souligne peut-être pas suffisamment. Donc là, c'est pas forcément une question de faire certaines choses avant ou après l'embauche du salarié. C'est vraiment que tout est automatisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le salarié, le collaborateur, va commencer son parcours avec nous, le logiciel est fait de sorte que le manager a quelque part une tâche par rapport à l'équipement, parce que je reprends cet exemple-là vu que j'en parlais à l'instant. Il va devoir indiquer le besoin du salarié en termes de logiciel et de matériel, de PC. Et de là, en fait, une fois qu'il va valider sa demande, la demande va partir automatiquement pour aller à la suite commander un ordinateur qui, du coup, correspond aux besoins et pour que ce soit à nouveau automatiquement envoyé directement chez le salarié. Concrètement, moi, aujourd'hui, en tant que RH, je n'interviens plus sur l'attribution du matériel et ça, voilà, c'est vraiment un gain de temps. Donc, pour moi, en fait, c'est fait. Je veux dire, je ne dois plus rien faire par rapport à ça. Marie-Elisabeth rejoint ton témoignage parce qu'elle dit que dans leur entreprise, ils ont déterminé qui fait quoi et quand, et tout est automatisé avec des rappels et le jour J, donc tout est prêt. Et j'ai pas mal de personnes dans le chat qui me demandent quels sont les outils que tu utilises pour réussir à automatiser ton onboarding, Stéphanie. Eh ben, du coup, j'utilise notre outil Rippling. Donc, tout est, en fait, c'est le cœur de notre logiciel du produit. C'est que tout est intégré, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir plusieurs logiciels ou plusieurs applicatifs pour gérer les différents sujets par rapport à l'onboarding d'un salarié. Tout est littéralement repris au même endroit, au même cœur. C'est-à-dire que moi, je me connecte au même endroit pour la paye,
pour mon SIRH, pour les notes de frais, pour les CP, pour la formation, enfin tout. Donc ça et pour l'équipement du coup aussi. Et je pense qu'Isabelle, elle fait un rappel très important dans le chat. Elle dit, en dehors de l'automatisation à l'aide d'outils, c'est effectivement essentiel d'avoir des process identifiés et clairs pour tous. Je pense qu'effectivement, l'automatisation ou la digitalisation en elle seule ne suffisent pas. Il faut aussi quand même faire un travail à côté d'identification des process et que tout soit clair pour tout le monde. Bien sûr, alors c'est sûr que là, je vous parle d'une situation où tout est automatisé, mais c'est sûr que ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a énormément de travail des équipes en amont pour justement coder déjà aussi simplement le produit, pour justement réfléchir à une procédure qui soit claire, logique. Je sais plus, il y a une autre personne qui disait pour qu'on puisse identifier qui est responsable de quoi. Tout ça doit être bien correctement ficelé dans le produit pour que tout soit fluide. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui s'est fait en une semaine. Il y a énormément de travail derrière, mais après c'est un gain de temps au quotidien qui est très vite. Voilà, c'est un rendement qui est très intéressant. Super. Est-ce que Marine, tu veux compléter? Rapidement, parce que je pense que Ouais. voilà, ça passe vite. Oui. Exactement ce que Stéphanie dit, c'est qu'en fonction dans vos équipes, si vous avez un commercial, le commercial n'aura pas les mêmes accès, n'aura pas les mêmes formations, n'aura pas les choses. Donc, dès qu'on structure bien en fonction des profils ou des rôles dans vos sociétés, voilà, on se met d'accord sur techniquement de quoi ils ont besoin, quel type de formation ils ont besoin, etc. Et puis voilà, une fois que c'est décidé, une fois que c'est configuré, et voilà, une fois qu'il y a une personne qui rejoint la société, tout automatisé. L'email de bienvenue, l'envoi de l'ordinateur, l'envoi de telle formation, des accès, etc. Et voilà, ça crée une belle expérience. Mais oui, il y a un peu de configuration derrière. Et on peut se concentrer, et après on peut se concentrer davantage sur l'humain, sur le cœur du métier RH, quoi. C'est ça. Super. Je vous propose qu'on enchaîne du coup sur tout ce qui est, alors tout à l'heure des personnes évoquaient l'administratif RH et justement quelqu'un disait mais les contrats aussi c'est pareil, on peut les faire signer de manière digitalisée et je pense que c'est aussi le propos sur le point de friction qui concerne la gestion documentaire. Je vous laisse répondre à ce point de friction, Marine ou Stéphanie. Ah, Stéphanie, tu nous entends? Oui, c'est bon. Ça y est, elle est revenue, elle est de retour. Elle nous fait des blagues. Donc, oui, je suis navrée. Donc j'espère que ça recoupera pas, mais sinon ça revient. Donc au niveau de la gestion documentaire, donc ma vie en tant que RH a beaucoup changé, encore une fois grâce à l'automatisation. Donc il y a eu des exemples par rapport au contrat de travail, donc je vais les évoquer ici parce que c'est vraiment le sujet. Donc avant il y avait à nouveau énormément de parties papier, hein, donc il fallait imprimer les contrats de travail, fallait les faire signer en plusieurs exemplaires. Il fallait les remettre. Il pouvait. Ah, Stéphanie, ça coupe à nouveau, Stéphanie. C'était quand même très fastidieux et sujet à erreur. Ah, mince. Non, ça y est, on t'entend à nouveau, vas-y. Vous voulez que je recharge peut-être la page? Ça avait l'air de bien fonctionner. Je suis là? Écoute, oui, tu es là, mais pour l'instant, on t'entend, ça va. Bon. Donc oui, je disais, donc les contrats de travail, fallait les imprimer de toute façon. Si non, je crois que ça veut pas. Vas-y, Marine. Il y a une part de travail, je pense que, encore une fois, en fonction des rôles, en fonction, il y a des avenants, il y a plein de types de contrats. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut préparer ce qu'on appelle des templates, des modèles. Il faut s'assurer aussi d'avoir les bons contrats. Tout ceci, généralement, c'est imprimé, c'est envoyé, etc. C'est un peu laborieux. C'est pas forcément centralisé. Ça peut partir d'une boîte mail d'une assistante RH. Ça peut être voilà. Donc cette problématique d'avoir plein de types de contrats qui sont peut-être pas centralisés ou on peut pas les retrouver facilement. Et tout faire un petit peu manuellement, voilà, d'envoyer, d'attendre ces délais. Voilà, je pense que c'est une friction. Je pense que tu veux reprendre le relais, Stéphanie? Si, ça coupe pas.
Donc, oui, bon, je disais à nouveau, donc les papiers, on les remet aux salariés, ils prennent le temps de regarder le document chez eux. Et durant ce process-là, en fait, on peut très facilement aller perdre des documents. On peut du coup perdre du temps parce qu'il faut aller à nouveau émettre les contrats de travail. Il peut y avoir des oublis parce que, en effet, peut-être que moi, j'ai demandé à une autre collègue de s'en charger, puis elle a oublié, puis moi j'ai oublié qu'elle devait s'en charger. Enfin, dans tous les cas, il y avait quand même des documents qui pouvaient des fois être perdus, ce qui est comme très problématique, surtout des contrats de travail. Et donc c'est vrai que depuis que c'est automatisé, encore une fois, il y a beaucoup de travail derrière, mais vous avez en tout cas plein de templates, donc des contrats en fait préétablis dans lesquels les données variables, les données du salarié, du collaborateur, vont être en fait automatiquement intégrées à ce document. De fait que en fait moi, quand je dois envoyer un contrat de travail, je vais aller sélectionner dans ma base de données, dans l'outil, le contrat de travail que j'ai besoin, CDI, CDD, avec toutes les variantes possibles et imaginables, parce qu'en fait, on peut mettre autant de templates qu'on a besoin. Et je sélectionne, je clique, je dis que je veux envoyer à tel salarié et le contrat de travail est généré directement dans le profil du salarié. Il reçoit également un email pour le notifier en indiquant du coup que il y a un contrat de travail qui l'attend. Donc de ce côté-là, c'est quand même une belle charge mentale en moins parce que il n'y a pas de risque d'erreur. C'est-à-dire que les données variables, donc les données du collaborateur, vont directement être puisées dans le profil du salarié, c'est-à-dire le profil que le salarié a lui-même renseigné pendant son onboarding. Donc, admettons qu'il change d'adresse ou autre, eh ben, ça va reprendre sa dernière adresse. Vous voyez, donc il y a plus de source d'erreur parce que avant, je devais moi aller prendre l'adresse, je devais aller vérifier peut-être dans le logiciel de paye si ça n'avait pas été modifié ou autre. Enfin, vous voyez, on faisait une vérification rapide aussi. Et puis après, on allait l'intégrer dans un template sur Word qui est sur un énième SharePoint et ce genre de choses. Donc voilà, tout ça, ça fonctionne évidemment pour les avenants, ça fonctionne pour tout document qui doit être généré pour le collaborateur. Hein. Ça peut être une attestation employeur, ça peut être une attestation comment dire, la mutuelle. Donc c'est vrai que ça réduit beaucoup les risques. Ça permet une conformité du coup légale à 100% et ça libère encore et toujours les ressources humaines pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et Stéphanie ou Marine, j'ai une question très technique qui vient dans le chat. Alors, je vais m'en faire le relais, mais comment ça se passe? Est-ce que la signature électronique, c'est quelque chose qui est inclus dans la solution Rippling ou c'est, par exemple, une solution comme DocuSign qui s'ajoute à Rippling? Enfin, comment ça fonctionne techniquement en fait? Des personnes me parlent de DocuSign et se demandent si ça s'ajoute. Est-ce que, enfin voilà, je sais pas si vous pouvez répondre à cette question plus technique. Il y a des curieux de la technique dans le chat. C'est une très bonne question. Alors moi, je suis une ancienne DocuSign en plus pour le coup. Alors, il y a la solution de signature qui est déjà qui est inclue dans Rippling. Après, pour les personnes qui utilisent DocuSign, je pense qu'on peut aller plus loin et peut-être travailler sur une intégration, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir ensemble pour qu'il y ait d'autres niveaux de signature, de l'avancée, de la qualifiée, des choses comme ça. Mais nous, en signature simple, c'est vrai que c'est inclus dans Rippling. D'accord, ok. Donc voilà, si je me trompe pas, hein, encore une fois, mais bon, ça me paraît comme ça. Je confirme, oui. C'est la signature électrique et c'est vrai que c'est quand même très facile. Aujourd'hui, les salariés peuvent du coup directement signer leur contrat de travail ou tout autre document qui nécessite une signature directement par le logiciel. Donc, je pense que Marine, toi, tu m'avais partagé aussi que par exemple, c'est vrai que on a quand même tendance
commence à être de plus en plus en télétravail. Il y a certaines personnes qui peuvent être entièrement en télétravail, qui n'ont pas forcément d'imprimante pour aller imprimer le contrat, signer, rescanner, réenvoyer. Donc, c'est vrai que pour le collaborateur qui arrive, ça peut être une vraie contrainte. Et donc, de sorte, en effet, il y a la signature électronique. Donc, ils peuvent signer, donc soit reproduire leur signature directement ou bien donc aller rajouter leur nom et prénom. Donc, tout ça est intégré aussi. Et je pense que c'est un vrai plus aussi pour le collaborateur. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui me sont restés dans la tête. C'est vrai que moi, j'ai travaillé 6 ans chez DocuSign en tant que commercial et manager. Et si je me souviens bien de quelques chiffres clés, je crois que 80% des contrats signés sont retournés dans la journée et 44% des contrats sont retournés dans les 15 minutes. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, les RH, ils sont… Ah oui, quand même. Ouais, c'est assez rapide. C'est dingue. Ce que disait Stéphanie, c'est que moi, personnellement, j'ai pas d'imprimante, j'ai pas de scanner, et j'ai adoré l'expérience. Enfin, ça fait depuis, je pense, 2011 que j'ai pas signé de contrat papier, donc ça fait déjà un moment. Mais l'expérience c'est vrai. de voir sur son Apple Watch, sur son téléphone, et de signer son contrat en live, c'est une super expérience. Voilà, c'est top. Donc voilà, je pense qu'on délègue, on gagne beaucoup de temps, on a un retour très rapide, et puis l'expérience client, l'expérience employée est top. Oui, c'est vrai. J'ai oublié justement d'indiquer que le produit a aussi des rappels automatiques par rapport au type de document que moi j'envoie. Donc, si par exemple, je vais envoyer à Marine un contrat de travail, je peux, moi, aller l'indiquer comme étant une priorité très haute. Et donc, après, le logiciel va aller envoyer des rappels. Et donc, la quantité va dépendre aussi en fonction de la priorité du document. Donc, un contrat de travail, Marine va recevoir une relance quotidienne pour dire il faut absolument que vous relanciez, il faut absolument que vous signiez votre contrat de travail. Et je voudrais aussi rajouter un élément que j'avais pas mentionné juste avant, qui a beaucoup aussi changé pour moi. C'est l'endroit en fait où on va aller enregistrer les documents qui concernent le salarié. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a le profil du salarié, on a un onglet avec ses documents, et donc on va pouvoir aller y mettre tous les documents liés aux salariés. Que ce soit au final des documents qui sont confidentiels ou pas, tout est au même endroit. C'est-à-dire qu'on a un accès unique pour le salarié, pour le collaborateur et pour les ressources humaines, tout en ayant en fait cette cloison entre ce qui est confidentiel ou pas. Donc en fait, que ce soit le salarié qui aille regarder son contrat de travail ou moi j'aille regarder un autre, par exemple, un autre document qui est confidentiel, je vais aller au même endroit que le salarié. Sauf que je vais voir certaines choses qui ne sont pas visibles à l'œil du salarié, mais qui le sont pour moi. Et je trouve que c'est vraiment un vrai plus parce que ça évite en fait d'avoir des documents qui sont éparpillés dans des bases de données différentes, sur mon OneDrive personnel, ensuite sur le SharePoint de l'équipe, et puis il y a le SharePoint de l'entreprise. Il y a énormément d'endroits en fait où les documents peuvent se perdre. Là, tout est à un seul endroit. J'aime bien appeler ça mon petit sanctuaire numérique unique parce que c'est vraiment le seul où on va au final, et tout est accessible aussi en quelques clics. Donc forcément, il n'y a plus de dossiers à gauche, à droite, tout est accessible très facilement. Super, c'est très clair. Je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions d'ordre technique. Est-ce que Rippling propose ça, Alors, je vous propose de tout ce type de questions. C'est pas forcément le propos aujourd'hui, mais en revanche, évidemment, vous êtes absolument libre de contacter Rippling si vous voulez des informations sur ce que propose Rippling. On vous donnera de toute façon les infos à la fin si jamais vous voulez contacter les équipes et savoir ce que comprend exactement Rippling. Du coup, un autre point de friction, et du coup, je suis hyper curieuse parce que je vois le mot chatbot et du coup, ça m'intrigue. Et j'ai hâte de savoir ce que vous allez nous partager aujourd'hui et comment un chatbot peut faciliter le quotidien RH. C'est assez curieux.
Et bien du coup, je vais vous expliquer en tout cas en quoi ça a changé le mien. C'est-à-dire que on a un chatbot qui est du coup disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chose que moi je ne suis pas en tant que ressources humaines. Et donc en fait, ça permet aux salariés de pouvoir poser des questions directement et de pouvoir être guidés directement par le chatbox. Alors le chatbot, pardon. Donc comment ça fonctionne? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que les salariés vont nous poser. Et donc, c'est des questions qui sont hyper importantes pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir l'information de manière immédiate parce que eux, c'est leur sujet du moment. Sauf que c'est vrai que nous, en ressources humaines, on n'est pas forcément toujours disponible. On est sur des sujets techniques qui nécessitent de la concentration. Donc, pour le salarié, c'est frustrant. Donc, si par exemple, le salarié me dit, bah, j'ai besoin de mon dernier bulletin de salaire, est-ce que tu peux m'envoyer un duplicata? Bah, au lieu de me poser la question à moi, il peut en fait demander au chatbot où trouver son bulletin de salaire. Et le chatbot va lui indiquer où aller le retrouver dans le logiciel, de sorte que, au final, moi, en tant que RH, je n'interviens plus sur ce type de questions parce que le chatbot va aller répondre à ma place. Donc ça, c'est vraiment, au final, comment naviguer dans l'outil, où trouver ce que moi je demande en tant que collaborateur, mais ça peut être aussi, par exemple, où est-ce que je dois aller saisir mes demandes de congé, de combien de RTT est-ce que j'ai. Donc le chatbot va aller inviter et guider le salarié pour lui indiquer où trouver sa balance de RTT dans le produit. Donc ça, je pense que tout le monde en ressources humaines peut comprendre ce point de friction. Je trouve que c'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup de temps de mon côté, parce que sinon, il faut bien que je réponde à ces questions qui sont à nouveau importantes pour le collaborateur. Et je pense que ça permet vraiment d'éviter la frustration des deux côtés, je veux dire, le salarié du coup a tout de même une réponse. Alors le chatbot, il s'arrête pas juste là. Admettons que le salarié, malgré tout, il n'obtient pas satisfaction, hein, parce que ça reste un chatbot, donc il y a quand même aussi des limites. Hein, ce n'est pas un humain derrière. Donc en tout cas, de mon côté, au niveau du portage salarial, on a le chatbot qui peut aller convertir l'échange vers une demande RH qui arrive du coup chez moi et qui me permet d'aller répondre plus en profondeur si besoin. Ce qui est vraiment bénéfique aussi à cette procédure, c'est que de mon côté, je peux aussi continuellement aller alimenter les ressources qui sont du coup disponibles pour le chatbot à donner aux collaborateurs, de sorte que si par exemple il y a des questions qui sont hyper récurrentes, je peux aller écrire une réponse, je peux aller évoquer un sujet, donner des détails, etc., que le chatbot pourra partager aux collaborateurs lorsqu'il posera la question sur le chatbot. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est dans le cadre où il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. En Ça, tant que RH, à un moment donné, c'est quand même plus malin de oui, pouvoir utiliser ce genre d'outil qui va répondre aux questions qui sont très récurrentes. Et en plus, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi de rendre autonomes les salariés. Enfin, ils sont moins exactement. dépendants du service RH. Ça les fait gagner en autonomie. Et puis, ils peuvent peut-être au passage se rendre compte du travail que c'est quand on est RH. Parce que c'est automatisé, certes, mais c'est ce que ferait Stéphanie si c'était pas automatisé. Parce qu'il n'y C'est avait pas le ça. chatbot derrière. Exactement. Et c'est vrai que ça leur fait gagner en autonomie parce que dès lors qu'ils auront la procédure, c'est sûr que si dans un mois ou 2 mois, 6 mois, ils ont par exemple à nouveau besoin d'un duplicata de leur bulletin de salaire, eh ben ils sauront où aller le chercher. Donc je pense que c'est vraiment c'est gagnant-gagnant, quoi. Vraiment. Mm. Tu as très bien expliqué. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ben voilà, ben C'est voilà. vrai que j'ai un Trop peu regardé les efficace. statistiques quand même moi, en ligne juste pour voir. Et c'est vrai que j'ai vu que l'Observatoire des chatbox, en fait, rapporte que 90% des professionnels RH qui aujourd'hui ont mis cette solution en place sont satisfaits. Et je dirais oui, c'est un win-win. Et qui, voilà, tout est relatif. Il y a des demandes qu'on peut très bien gérer par chatbot, voilà, Mm. exactement. Et des demandes qui nécessitent finalement un contact avec les RH. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de frustration. Les RH ne sont pas sous l'eau avec des questions qui sont redondantes et qui reviennent. Et puis l'employé, s'il a une demande à 8 heures du soir qui est urgente, eh ben, il peut se connecter Ben oui, c'est vrai. sur l'outil et faire sa recherche et avoir la réponse. Voilà. Donc Mm. c'est gagnant-gagnant. Mm.
Ah, c'est chouette. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais salariée. Mine de rien. Et du coup, justement, il y a des personnes qui évoquaient la paye tout à l'heure. Il y avait des questions autour de la paye. Alors, on peut peut-être évoquer les points de friction possibles avec la paye, notamment les doubles saisies, les erreurs. Stéphanie, si tu as des petites choses à nous partager sur ce gros point noir que peut être la paye et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut solutionner ce point de friction alors? Oui, tout à fait. Alors donc c'est vrai que au niveau de la paye, il y a quand même beaucoup de d'intervenants qui peuvent du coup agir sur tout ça lorsqu'on a par exemple un SIRH et un logiciel de paye donc de manière séparée. Et donc je regarde, je suis désolée, j'ai un petit souci au niveau de mes notes. Marine, est-ce que tu pourrais prendre le relais une petite minute? Si tu veux. Bah, j'ai pas encore assez d'expérience, je pense, pour tout ce qui est SIRH, outils de paie, mais bon, je pense que d'avoir tout centralisé dans un seul et même système, ça simplifie vraiment, je pense, le quotidien. Ok, Tout ce qui est gestion des congés, par exemple. Moi, je rentre directement mes congés dans le système, je rentre directement mes informations dans le système. Et que ça s'importe directement sur la paie. Donc, en fait, moi, ce que je rentre dans le système est automatiquement reconduit sur la gestion de la paie. Exactement. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit souci de petites notes. Donc comme je vous le disais, en fait, c'est vrai que avoir un CRH et une paye à côté, ça entraîne quand même beaucoup de saisies multiples. Et encore et toujours, on a le risque d'avoir des erreurs, d'avoir des inexactitudes dans les données à travers les différentes plateformes. Et puis, la coordination aussi entre tous les intervenants pouvait quand même aussi être par moments compliquée. En tout cas, pour moi, ça l'était. J'ai principalement travaillé avec ADP et pour autant, j'ai eu des équipes qui étaient super et pour autant, des fois, j'étais tombée sur des équipes qui avaient pas forcément toujours les bonnes bases droit français au niveau de la paye. Donc, ça pouvait être compliqué. Donc, au-delà de ça, le fait d'avoir tout au même endroit aujourd'hui, ça me facilite vraiment beaucoup la vie. Quand je dis tout au même endroit, ça veut dire que mon SIRH et mon outil de paye, en fait, c'est un outil. Je n'ai plus besoin de jongler d'un outil à un autre. Tout est au même endroit. Et ça transforme vraiment mon quotidien parce que de fait, je suis certaine de pas avoir d'erreur. Et c'est vrai que des erreurs en paye, je pense que c'est quand même une des premières frayeurs que quelqu'un en RH peut avoir quand vous êtes amené à gérer la paye, que ce soit avec un outil externalisé ou en interne avec une équipe. Et ça permet vraiment d'avoir une cohérence d'information et d'avoir un processus administratif qui est clair, tout le temps le même. Les intervenants, c'est toujours, c'est la même personne, c'est celle qui est aux ressources humaines et vous n'avez pas cette démultiplication de responsabilités, on va dire, auprès des différents intervenants. J'ai une question un peu technique, peut-être que Marine pourra y répondre, mais Maëlle qui dit, eux, ils bossent avec un cabinet externe pour la paye, et le cabinet en question utilise Silae. Et alors, c'est très technique. Hein. Je prends la question. Il y a beaucoup de questions techniques. Je vois que ça, alors, j'en prends une, mais on ne pourra pas répondre à tout parce que, évidemment, il vaut mieux vous rapprocher de Rippling pour répondre à vos questions techniques. Mais est-ce que la mutation des informations, elle est possible entre Silae et Rippling, en l'occurrence, pour le coup, s'ils se disent, tiens, on veut internaliser et passer par Rippling, j'imagine que oui. Marine? Stéphanie? Je laisse la parole à Marine pour ça, vu que c'est la partie technique du logiciel que je maîtrise du coup un peu moins. C'est le back-end, donc je laisse Marine répondre à la question. Ce sont des questions très techniques, mais après j'en vois pas mal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Rippling après le webinaire, hein, s'il y a des questions qui sont restées. Oui, dans tous les cas, si là on ne peut pas y répondre directement, on pourra y alors, répondre Marine, par la je suite. pense savoir la réponse, mais bon, encore une fois. Alors Marine, vas-y, dis-nous. Je sais que Rippling effectue aussi donc la paie en fonction de votre convention collective, et nous pouvons aussi vous donner des exports paramétrés pour Silae. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça répond à la question.
Bah, je pense que si. Je vois que Et Maëlle je est en pense train de que taper. donner, de toute façon, il y a dans les- Elle a dit parfait. Donc, je pense que ça Ah, répond bien super. à sa question. Merci, Marine. De Donc, rien. On va passer un point de contact de toute façon, s'il faut qu'on clarifie oui, ces ouais, points ouais, à la fin. absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ce qu'offre, quelle est l'offre complète de Rippling, mais voilà, je vous le redis, je vous rassure, vous pourrez rentrer en contact avec Rippling évidemment après le webinar. Et alors, tout ce qui va être gestion des accès, en quoi ça constitue un point de friction aujourd'hui? Peut-être Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi dans ton quotidien RH, peut-être avant de mettre en place des solutions, mais en quoi ça pouvait constituer un point de friction alors? Alors pour moi, le point de friction au niveau de la gestion des accès, bon, bah forcément, on a déjà parcouru toute la partie onboarding. Je pense que tout le monde a compris en quoi ça avait changé ma vie pour moi. Donc le salarié, il est prêt dès le jour J, ses accès sont OK, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais un plus gros point de friction pour quelqu'un en ressources humaines, c'est au départ du salarié. C'est-à-dire que couper l'accès à tous les logiciels différents ou tous les applicatifs différents pouvait quand même être, en tout cas pour moi, très fastidieux parce que j'en avais vraiment un paquet. Hein. J'avais un sujet, un applicatif ou un outil. Et je sais plus à quel moment on l'avait mentionné, les personnes en charge de ces différents applicatifs sont toutes différentes. Donc les personnes qui étaient en charge aussi de couper les accès aux salariés étaient toutes différentes. Ça veut dire qu'on démultipliait à nouveau le nombre d'actions à faire et ça pouvait très clairement engendrer des situations où des salariés en fait avaient toujours accès à certaines choses ou entièrement à tout, ce qui était quand même un énorme sujet en ressources humaines. Vous pouviez aussi avoir des situations où vous aviez quelqu'un qui était en préavis payé mais non presté, où on était dans une situation où l'entreprise devait absolument sécuriser ses données, sécuriser ses accès. Et donc, c'est vrai que voilà, il y a des choses. Il y a des choses qui étaient très stressantes parce qu'il n'y avait pas d'automatisme, il n'y avait pas de procédure bien définie et beaucoup d'intervenants différents. Et depuis que j'utilise à nouveau Rippling, qui est vraiment tout en un, le processus de départ du salarié est à nouveau, tout a été réfléchi en amont en fonction des différents types de sortie de salariés pour que tout soit action par action enregistrée dans le produit, c'est-à-dire toute cette procédure est déjà imbriquée dans le produit, de sorte qu'en tant que RH, on a à suivre la procédure déjà automatisée dans le produit. Et donc, à un moment donné, en fait, il va nous demander à quel moment on veut couper les accès de la personne. On peut indiquer du coup la date, on peut indiquer l'heure. Et donc ça, c'est vrai que c'est hyper sécurisant parce que ça permet au RH d'assurer en fait qu'on puisse aussi protéger les données de l'entreprise face à un salarié sortant. Est-ce que Marine, tu veux compléter? Oui, rapidement. Du coup, c'est vrai que j'ai vu des sorties un petit peu, un petit peu challenging, on va dire, pour les sociétés. En fait, c'est vrai que j'ai vu des employés qui étaient licenciés ou qui tout simplement démissionnaient et qui n'ont pas respecté les règles et qui n'ont pas été très fair pour les sociétés. Donc, j'ai vu des personnes qui, en se faisant licencier, ont eu le temps de retourner sur leur ordinateur, extraire des fiches clients, partager sur les boîtes mail, des choses comme ça qui, je pense, auraient pu être anticipées. Peut-être qu'on aurait pu faire un rendez-vous de sortie avant et puis couper les accès directement. Ou voilà. Et je pense que ces comportements qu'on ne peut pas forcément contrôler et auxquels on fait confiance aux employés. On recrute, on travaille des années avec eux, on ne peut pas forcément anticiper ces comportements, mais la gestion des accès aide énormément et ça peut éviter d'avoir un impact économique, un impact légal sur la société. Donc, ou des personnes qui ne retournent pas les ordinateurs, des choses comme ça. Donc, c'est bête, mais c'est 2 000 € par-ci, puis tout ce qui est RGPD pour la sortie des données clients, et puis après, on peut voler un portefeuille client. Voilà. Et j'ai vu ça même dans des grandes structures. Ça peut arriver vite et voilà, c'est des choses qu'on veut éviter et gérer les accès, faire des bonnes sorties d'employés parce que c'est mérité. Des fois, il y a voilà. Encore une fois, des comportements qu'on ne peut pas contrôler et c'est une sécurité pour la société.
Ouais, tout Mm. à fait. C'est vrai que d'avoir une procédure, une structure qui soit vraiment identifiée, bah, ça permet vraiment de mettre le risque de fuite d'informations à zéro. Et je pense que c'est essentiel hein, dans une relation de confiance envers les salariés, envers les partenaires de l'entreprise elle-même. Si on réfléchit à la chose, admettons qu'il n'y a pas du tout de procédure de sortie qui est établie, mais c'est moi qui, en tant que RH, me charge justement d'aller couper les accès manuellement aux salariés sortants. Mais si la salariée sortante, c'est moi qui s'occupe de couper mes accès, ça voudrait dire que potentiellement, en fait, personne s'en chargerait et que moi, je continuerais d'avoir accès à des données de salariés sensibles, personnels, alors que bah, je ne devrais plus du tout avoir accès à ça. Donc, en fait, le fait d'avoir quelque chose d'automatisé, bah, c'est la même chose pour tout le monde. Que Mm. ce soit la personne, elle soit en ressources humaines, au marketing, au légal, peu importe, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est Mm. hyper rassurant. Mm. Oui, puis l'offboarding est une étape à part entière, autant C'est ça. que l'onboarding. Et puis, c'est aussi important de la faire en douceur aussi, pas que sur l'aspect gestion des données et tout ça, mais même sur l'aspect accompagnement au départ, parce que bah, on le voit, il y a eu un phénomène assez important avec les salariés boomerang, des salariés qui reviennent vers leurs entreprises parce qu'elles ont apprécié la manière dont elles ont été accompagnées lors de leur départ. Donc, c'est une étape aussi cruciale dans le cycle de vie du collaborateur. Et il y a des départs qui se passent, enfin, la plupart des départs, et heureusement, se passent très, très bien. Oui, heureusement. Parce que Heureusement. là, c'est un peu noir, mais Voilà, c'est heureusement, un peu noir. C'est vrai qu'on va dans oui. l'extrême, parce que ça Oui, peut mais avoir c'est un impact important, sur la société. il faut en parler. C'est Mais aussi la réalité. exactement, mais d'avoir aussi un feedback, d'avoir un retour Ouais. de points d'amélioration, Mm. d'avoir un retour aussi de l'employé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut Mm. collecter aussi. Mm. Ouais. Voilà, et Ouais, heureusement, complètement. c'est très rare hein, que ça se passe mal. Mais, voilà. Top. Et alors, je sais qu'on avait prévu une petite session questions-réponses. Et moi, il y a une question que j'ai vue passer tout à l'heure que je m'étais gardée bien au chaud. Alors, je suis désolée, je ne sais plus qui l'a posée, mais je trouvais qu'elle était très pertinente. C'était sur le fait que digitaliser, automatiser, bon, bah, du coup, ça implique de mobiliser un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on va impliquer les managers, par exemple, dans la saisie de certaines données, etc. Donc, ça veut dire que c'est un outil, un nouvel outil, une nouvelle pratique qui va devoir être adoptée par notamment des managers. Et donc, la question, c'était, bah, comment est-ce qu'on fait quand on a des managers réfractaires à l'idée d'utiliser un nouvel outil? Il y a aussi cette question-là, parce qu'on est un peu sur la conduite du changement. Là, on se dit, OK, on adopte un nouvel outil. Comment est-ce qu'on accompagne l'entreprise et les parties prenantes dans l'adoption d'un nouvel outil? Est-ce que ça, vous avez des petits conseils, des retours d'expérience à partager, Marine ou Stéphanie, sur ça? Oui, tout à fait. Alors, je pense que de toute façon, à partir du moment où vous allez lancer un nouvel applicatif, un nouveau logiciel au sein de votre société, la communication, de toute façon, c'est la base. Il faut expliquer pourquoi, il faut expliquer quels seront du coup les aspects positifs qui vont en découler. On peut évidemment évoquer aussi des aspects négatifs si le collaborateur ou le manager fait part de certains points. Mais dans tous les cas, bien communiquer et puis aussi former toutes les personnes qui vont intervenir sur ces nouveaux logiciels, ces nouveaux applicatifs. Je dirais principalement prendre le temps nécessaire pour que ça soit pas une contrainte pour ces personnes-là, que cette nouvelle procédure devienne fluide, être disponible aussi. Si par exemple un nouvel outil est lancé, être disponible même lors des premières utilisations. Moi, je me souviens que quand on avait fait des changements justement au niveau dans la métallurgie, au niveau des outils de gestion du temps, j'avais littéralement passé des heures carrées en réunion avec les différents managers parce qu'il fallait qu'ils comprennent. Et c'est certes un investissement au niveau des ressources humaines au début, mais il faut que les managers puissent gagner en autonomie pour que après le process puisse être fluide. Je mettais énormément de temps à leur expliquer et il n'y avait aucune question parce que souvent on dit je m'excuse Stéphanie, j'ai une question bête. Bon, tout le monde sait, il n'y a aucune question qui est bête. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour la personne en face et il faut que ça le soit. Il faut que tout soit limpide pour qu'elle puisse évoluer sereinement dans ce nouvel environnement
Et du coup, en tant que ressources humaines, nous, on doit pouvoir avoir, comment dire, il faut que l'objectif soit validé. Donc là, je prenais l'exemple de la gestion du temps. Moi, je devais avoir des fiches avec des gestions des temps qui soient impeccables. Donc dans la métallurgie, pour ceux qui connaissent, la convention, c'est quand même hyper compliqué. On a beaucoup de catégories socio-pro différentes avec des gestions du temps différentes. Enfin bon, bref. Et il fallait qu'elles soient impeccables. Et pour qu'elles soient impeccables, c'est simple. Je pense qu'il n'y a pas 100 000 possibilités. Il faut prendre le temps de former les personnes, être à leur écoute et répondre à leurs questions. Oui, Saba dans le chat est très alignée avec toi puisqu'elle nous partage son retour d'expérience et explique qu'effectivement ils ont pris le temps de former et puis d'accompagner les collaborateurs même encore aujourd'hui dans l'utilisation, c'est la clé. Exactement. Alors je vois pas nécessairement d'autres questions, hormis des questions toujours très techniques sur la solution Rippling. Je vois que ça vous intrigue, mais tant mieux, c'est chouette, c'est que ça vous interpelle et vous avez envie d'en savoir plus. Peut-être qu'on peut se dire un petit mot pour conclure. Et puis, je sais que Marine pourra peut-être repartager aussi un lien pour les personnes qui veulent se renseigner sur Rippling, puisque je vois que ça vous intéresse énormément. Donc, c'est parfait. Ça sera le mot de la fin et puis un petit partage de liens pour Marine. Marine, je te laisse un mot pour conclure. Vas-y. La pression pour clôturer. Ouais, oui, exactement. Non, en fait, si je peux simplifier un petit peu, enfin, résumer, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut proposer et ce que nous, on aime en interne, c'est qu'on peut gérer de bout en bout, de l'arrivée d'un employé, du onboarding, de la formation, que les employés ensuite sont sont complètement indépendants, ils peuvent poser des questions, changer des informations dans le système, accéder à des formations. Tout est très, très simple d'accès. L'interface est très simple d'accès et les payes sont gérées, etc. En fait, c'est vraiment une solution qui permet de simplifier du bout en bout, de l'arrivée au départ, une personne. Voilà. Tout simplement. On serait ravis d'en parler un petit peu plus avec vous, de voir si on peut vous conseiller déjà d'une, parce que c'est vrai que voilà, on se lance sur le marché et on a des experts en interne qui peuvent un petit peu vous recommander, vous aider, vous guider. Donc avec plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien de notre site internet sur lequel vous pouvez bloquer un rendez-vous pour en savoir un petit peu plus. Et voilà, on a une équipe qui serait ravie d'échanger. Et de répondre aux questions, aux nombreuses questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Exactement. Voilà. Et Super. aussi, ce qu'on propose, c'est que si vous bookez un point avec nous, et si ça vous intéresse, Rippling aujourd'hui offre 2 mois de souscription. Voilà, 2 mois offerts pour l'utilisation de la solution. Voilà. Donc, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour venir sur le lien que je viens de partager et puis pour échanger avec nous, voir si on peut vous aider. Déjà, vous conseiller. Ok, très bien, le message est passé. Est-ce que Stéphanie, tu veux nous partager un petit mot pour conclure aussi? Oh, pardon. Stéphanie, elle a des aléas techniques aujourd'hui. Attaquée par mon calendrier. Je suis navrée. Non, c'était... Voilà. Bien. Petit jingle de fin. Non, écoutez, en tout cas, moi, de mon côté, c'est vrai que je vous ai vraiment montré point par point ce qui avait changé et ça change vraiment ma vie en ressources humaines. C'est vrai qu'on est souvent dans des entreprises, comme je vous ai dit, moi, j'intervenais sur des entreprises où il y avait à peu près 50, 100 salariés. C'est vrai qu'aujourd'hui, un système pareil me permet d'être sereine, en fait, dans mon quotidien sur beaucoup d'aspects et de me décharger de beaucoup de choses via cet automatisme. Je trouve que c'est magique. Ça me permet à côté de ça de pouvoir passer plus de temps, d'être mieux concentré sur des aspects plus où il y a besoin de beaucoup de rigueur. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de participer à ce webinaire. Donc merci à tous. Super. Écoutez, moi, il me reste... Pardon Marine, je t'ai coupé. Non, merci Anaïs et puis merci à tous. Merci Anaïs, tout à fait. Merci à vous deux. Moi, il me reste à vous remercier. C'était un chouette moment, très très riche, avec plein de conseils. Et puis, je pense que vous l'aurez compris, les retours d'expérience étant positifs, c'est assez inspirant en fait d'avoir des retours d'expérience. Donc, merci à vous deux. Moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. On se retrouve très bientôt parce que déjà le prochain webinaire a lieu le 4 avril où on parlera paye. Alors là, on approfondit un des sujets évoqués aujourd'hui, mais voilà, on parlera paye.
Et puis, écoutez, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn comme à chaque fois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci, Marine et Stéphanie. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.